savait comment est-ce que ça se passe pour être guéri. Lorsque Jésus lui pose la question, il demande à Jésus de manière indirecte, jette-moi dans la piscine pour que je sois guéri. Alors, nous pensons que, en fait, nous avons un schéma dans la tête pour arriver à l'accomplissement, pour arriver au changement, pour parvenir à la satisfaction. Nous avons un schéma bien arrêté dans la tête. Nous pensons qu'il faut fonctionner de telle manière et de telle manière pour parvenir à ceci. J'ai une nouvelle pour toi, c'est que fais la rencontre du Seigneur et les choses ne se passeront pas comme tu penses. Il est le maître. Le maître est celui qui maîtrise la chose et c'est lui qui peut te conduire. Le monsieur reste dans un état focalisé sur la piscine, sur l'ange. Il ne reconnaît pas le salut. Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Il se met à tergiverser. Il se met à chercher de gauche à droite. Il se met à aller, en fait, il va dans tous les sens. Je n'ai personne. Et puis lorsque je vais aller, quelqu'un d'autre va avant moi. Il se met à accuser les autres. Ce monsieur avait une chose. Il a persévéré, mais est-ce qu'il avait le choix? La condition dans laquelle tu te trouves, si tu avais le choix, tu l'aurais changé probablement. Mais tu n'as pas eu de choix depuis longtemps et tu n'as pas eu de solution. Alors j'ai une nouvelle pour toi. Le Seigneur est ta solution. Le Seigneur te parle en ce jour. Ouvre-lui ton cœur. Dispose-toi. Fais-toi connaître à lui. Laisse-toi identifier. Ce monsieur faisait croire, en fait, faisait voir à tout le monde que il est démuni, il n'a personne. Il n'a pas de relation. J'ai une nouvelle pour toi, sans relation, tu peux devenir la relation de plusieurs autres personnes. Il n'avait personne. Jésus l'a vu couché, incapable, faible. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, l'état dans lequel tu es, Jésus te voit et il sait qui tu es. Il veut œuvrer dans ta vie en ce jour. Il veut te restaurer. Il veut te rétablir. Il veut te donner quelque chose de spécial. Jésus va donc reprendre la parole. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Le seul qui est capable de te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Le seul qui est capable de te dire, avance. Le seul qui est capable de te dire, tu sors de cette situation, c'est Jésus. Le seul qui est capable de défier les lois de la nature, c'est Jésus. Le seul qui est capable, bien-aimé, de faire ce que personne n'a pu faire, c'est Jésus. Le seul qui est capable de faire ce que l'ange ne peut faire, c'est Jésus. L'ange a la capacité de mettre la guérison dans l'eau et pour une personne. Mais celui qui te localise, là où tu es incapable de te déplacer pour parvenir jusqu'à l'eau, c'est Jésus. Tu as peut-être la possibilité de trouver la solution à ton problème dans un bureau, chez un médecin, et peut-être tu es buté par les moyens. Tu ne peux rentrer dans un bureau parce qu'on va te demander si tu as un rendez-vous. Le seul avec qui on a rendez-vous, bien-aimé, sans contrainte, sans difficulté, c'est le Christ. Il est disponible. Il veut agir dans ta vie. Il est ton Dieu.
c'est lui qui t'a fait. Et c'est lui qui a la possibilité de parler à toutes les cellules de ton corps, dans tout ce qui te concerne. Et la situation change du tout au tout. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Aussitôt que Jésus a parlé, la chose s'est accomplie. Aussitôt que Jésus a parlé, le monsieur qui est resté pendant 38 ans a marché tout de suite, sans rééducation. La guérison s'est suivie tout de suite, bien-aimé, de la restauration totale. La parole de Jésus est puissante, elle est efficace. Sans cette parole, nous pouvons rester pendant des années au même endroit. Sans cette parole, nous pouvons rester pendant des années, bien-aimés, des décennies, dans la même situation. Sans cette parole, nous pouvons rester, bien-aimés, emprisonnés, embrigadés, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Voilà quelqu'un que le Seigneur va identifier. Et malgré les 38 années lunatiques, le monsieur a pu se lever parce qu'il a fait la rencontre de quelqu'un. Il a fait la rencontre du prince de la paix, du consolateur, du Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui sait ce qu'il faut pour toi, celui-là qui sait ce dont tu as besoin, celui-là qui sait où est-ce qu'il doit te conduire, car il est le bon berger. La Bible dit aussitôt, sans attendre, sans délai, le monsieur s'est levé. Alors, bien-aimé, j'ai une nouvelle pour toi, c'est que à cause de ce que le Christ te dit ce matin, tu peux te lever de ta situation. Tu peux sortir de l'état dans lequel tu te trouves. Tu n'as pas besoin d'avoir une autre relation, car il n'existe pas de relation plus puissante que celle du Christ. Celui qui comprend cela ne regardera pas, bien-aimé, à ses parents, à ses oncles, à ses frères, à ses sœurs, à ses tantes, à ses voisins. Il ne regardera pas à des amis, mais il comptera sur le Seigneur. Car le Seigneur fera pour toi ce que tu n'as pas imaginé. Ce monsieur qui est venu pour entrer dans l'eau de la piscine, sa famille l'a porté et on est allé le déposer près de la piscine. On l'a abandonné à cet endroit et il est resté là. Il a passé une majeure partie de sa vie à cet endroit. Il n'a pas eu de solution. Mais j'ai une nouvelle pour toi, c'est qu'il va partir de là sans jamais toucher à l'eau de la piscine. Car la véritable eau qui est régulièrement agitée par les anges, c'est le Christ. Le Christ est l'eau qui nous étanche. C'est la parole de Dieu. Elle est régulièrement agitée par les anges. Ce n'est pas un ange qui descend, mais il dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors une fois que tu te connectes au Christ, bien-aimé, il y a cette manifestation subite de guérison. Il suffit que cette eau soit relâchée dans ta vie, cette parole qui est l'eau. Dès qu'elle est relâchée dans ta vie, bien-aimé, la solution s'ensuit.
Les anges ont aidé ce monsieur à se relever même comme il ne les voyait pas. Il a porté son lit et il est parti. La Bible dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Vous voyez, le système te met toujours dans des conditions. Oui, je te donne telle chose, mais il faut que tu fonctionnes comme ça. Parfois, il ne te propose même rien, mais lorsqu'ils te voient avancer, ils essayent de te bloquer. Ils essayent de t'empêcher d'avancer. Ils essayent de te mettre les bâtons dans les roues. Ils disent, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Les hommes essaieront toujours de te stopper. Les hommes essaieront toujours de te bloquer. Les hommes essaieront toujours de te dire que tu ne peux pas faire cette chose de cette manière. Tu ne réussiras pas parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le système te montre comment est-ce que tu dois agir. Le système te dit comment est-ce que tu dois fonctionner. Tu dois rentrer dans le système. Le système dit c'est le jour du sabbat. Comment est-ce que tu peux être guéri le jour du sabbat et tu portes ton lit, tu pars? Tu dois rester là à cet endroit. Même si tu es guéri, le système veut te maintenir au même endroit. Même lorsque tu fais la rencontre du Seigneur, le système veut te maintenir au même endroit. Lorsque le Seigneur agit même dans ta vie, le système veut te faire rester dans le même endroit. Alors j'ai une nouvelle pour toi, c'est que évite le système. Évite de rentrer dans le système. S'il y a des choses à prendre dans le système, bénéficie du système, mais ne sois pas du système. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors le Seigneur va te localiser ce jour. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut agir puissamment. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le temps que cette situation a duré, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quel que soit ceux qui t'ont rejeté, bien-aimé, j'ai une nouvelle pour toi, c'est que le Christ t'a identifié, il t'a choisi. La Bible dit qu'il y avait de nombreux malades, mais le Christ s'est dirigé vers celui-là. Alors, aujourd'hui, le Seigneur t'a identifié. Il y a des milliards de personnes dans le monde, mais le Seigneur t'a identifié en ce jour pour que tu suives cette parole et que tu t'y attaches afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Tu as besoin, bien-aimé, de prendre ton lit et de marcher. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin de sortir de cette situation. Tu as besoin d'être guéri. Tu n'as pas besoin de regarder à la façon est-ce que tout le reste du monde fonctionne. Tu n'as pas besoin de regarder comment est-ce que les autres sont guéris. Tu n'as pas besoin de regarder comment est-ce que les autres se réjouissent. Comment est-ce que les autres sont dans l'opulence, dans l'abondance. Choisis d'être bien-aimé, équilibré dans le Christ. C'est alors que tu verras sa gloire. C'est pour ça que tu dois premièrement chercher le Christ. Si tu trouves le Christ, tu ne resteras pas pendant des années à la même position. Si tu trouves le Christ, tu ne resteras pas éternellement malade. Si tu trouves le Christ, tu ne resteras pas éternellement dans la pauvreté. Si tu trouves le Christ, tu ne resteras pas éternellement bien-aimé dans la honte et dans l'opprobre. Si tu trouves le Christ, tu ne seras pas éternellement moqué, insulté, méprisé. Trouve le Christ et tu verras un changement radical dans ta vie. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, celui qui rencontre le Christ a trouvé le royaume de Dieu. Celui qui trouve le Christ a trouvé le royaume de Dieu. Celui qui fait la rencontre de Christ a trouvé la justice de Dieu. Si tu rencontres le Christ, il va te faire justice.
Parce qu'il n'est pas question que les autres sont en fête, que les autres se réjouissent, pendant que toi, tu passes des décennies au même endroit, en train de te morfondre, en train de te bien-aimer. Tu te meurs à petit feu, pendant que les autres se réjouissent. Ils ont fait le système et ils veulent que le système soit ainsi, afin que toi tu restes couché, afin que toi tu restes diminué, afin que toi tu restes bien-aimé, inconsidéré, pendant qu'ils se réjouissent. Que le Seigneur te localise, qu'il te bénisse et qu'il te remplisse avec puissance et autorité au nom de Jésus-Christ. Amen.